Bonsoir. Vous qui êtes le maire de Reims, en accord avec le préfet, vous allez nous expliquer un peu la démarche, mais vous avez donc choisi cette option du couvre-feu à 18h. Je dirais que je n'ai rien choisi du tout, puisque comme vous le savez, j'étais plutôt partisan d'un confinement juste après Noël pour mieux anticiper et préparer la rentrée 2021. Je dirais que le gouvernement a fait un autre choix et le préfet m'a donc annoncé hier matin que la Marne serait en couvre-feu à partir de 18h et nous avons reçu hier en fin d'après-midi les dispositions pour la mise en place de ce couvre-feu. Alors que comprendre lorsque l'on parle des gestions concertées avec les élus de terrain dont vous êtes ? Il y a les paroles et il y a les actes. Moi, à aucun moment, je n'ai été consulté par qui que ce soit pour telle ou telle mesure à prendre pour permettre un ralentissement de la propagation du virus. Je dirais que nous sommes contraints d'appliquer des décisions préfectorales venant de l'État sans plus de concertation. Il en est d'ailleurs de même avec le problème de la vaccination où les collectivités locales tendent la main à l'État, au gouvernement, pour les accompagner, pour aller vers une vaccination de masse. Mais au moment où on se parle, nous ne sommes toujours pas entendus. On va y venir. La vaccination, Arnaud Robinet, je ne sais pas si vous avez entendu les mots de l'infectiologue Jean-Paul Stahl qui était avec nous il y a quelques instants et qui nous disait en réaction à ce couvre-feu avancé, quand une épidémie progresse, tout ce qui évite les contacts entre humains est une bonne idée. Est-ce que vous suivez le scientifique et le médecin qu'il est ? Non, mais bien sûr, et le scientifique que je suis également confirme que quand on limite les interactions, les choses vont plutôt dans le bon sens pour limiter justement la propagation d'un virus. Mais je crois que malheureusement, nous sommes dans une phase de réaction et nous n'avons pas anticipé. J'aurais préféré qu'on puisse anticiper justement cette évolution de l'épidémie, puisque dans le Grand Est, dans le département de la Marne notamment, les chiffres, le taux d'incidence, le taux de positivité étaient égaux à ceux que nous avions connus avant le deuxième confinement. Et cela sans prendre en compte les conséquences probables du réveillon de Noël ou du 31 janvier. Et malheureusement, je pense qu'on va se lever avec une gueule de bois, comme on dit en début d'année, et que nous allons être en réaction, et je pense, j'espère me tromper, mais que nous allons vers un reconfinement courant janvier, à un moment où les commerces, les restaurateurs espéraient rouvrir, et où l'activité commerciale est importante, puisque nous sommes dans une période de solde, sans parler bien sûr du milieu culturel. Complètement, c'est une vie qui nécessairement, encore économiquement et socialement se restructure. Vous parliez des commerçants, rideau baissé pour certains à 17h30. Nous étions à Nice, le boulanger à 18h venait de fermer sa boutique. C'est un nouveau coup de bambou pour les restaurateurs, par exemple, qui tenaient tant bien que mal avec la vente à emporter, y compris chez vous à Reims. Oui, pour certains, un grand nombre faisait de la vente à emporter. Alors certains vont se mettre à la livraison, puisque la livraison, elle, est autorisée. Très bien. Mais il est vrai que c'est encore un obstacle pour ces commerçants, ces restaurateurs qui n'espèrent qu'une chose, mais comme tout le monde, c'est de pouvoir reprendre une activité économique le plus rapidement possible. Et puis, comme tous les Français, nous espérons vivre tout simplement le plus rapidement possible. Faut-il aller plus loin, vous qui étiez partisan d'un confinement total, mais adjoindre à ce couvre-feu à 18h une fermeture de certaines grandes surfaces, comme le réclament un certain nombre d'élus, où le brassage, pour le coup humain, est statistiquement plus important ? Alors à ce moment-là, allons directement vers un reconfinement en essayant d'autoriser l'ouverture des magasins alimentaires par exemple. Mais moi franchement, au vu de l'évolution de l'épidémie, et il faut prendre en compte également la venue du virus muté venant de Grande-Bretagne, qui est un virus qui est beaucoup plus contagieux, pas plus forcément nocif, mais plus contagieux, et que malheureusement les perspectives nous laissent entrevoir un avenir qui n'est pas forcément rose. Donc moi je pense que nous allons aller vers des mesures beaucoup plus strictes dans les semaines qui viennent, avec les conséquences bien sûr sur la vie économique et la vie sociale, et par manque d'anticipation. Et on entend que vous déplorez justement que les élus locaux ne soient pas suffisamment entendus. Vous aviez alerté sur les échanges, notamment les échanges transfrontaliers pour ce qui vous concerne pendant les fêtes, qui pourraient en partie expliquer l'augmentation du nombre de cas dans la Marne. Bien sûr, plusieurs paramètres peuvent être responsables de l'augmentation de la propagation du virus, aussi bien sûr les températures, le climat, mais nous sommes une région frontalière avec l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg, et c'est vrai que nous sommes une région de passage avec énormément d'échanges. Ça veut dire que vous êtes inquiet, Arnaud Robinet, vis-à-vis de l'ouverture des écoles, des collèges, des lycées, des lundis dans les établissements de votre municipalité ?
Alors tout est prêt pour une réouverture bien sûr des écoles, les collèges et lycées également, puisque nous travaillons main dans la main avec l'éducation nationale, mais bien sûr les autres collectivités qui ont en charge les collèges et les lycées. Mais nous serons bien sûr très attentifs. Des mesures supplémentaires sont prises en termes de désinfection, en termes d'équipement, mais nous serons très attentifs à toute évolution de la propagation du virus dans les établissements, quitte à fermer des écoles ou des classes si cela s'avère nécessaire. Les zones dans lesquelles le couvre-feu a été renforcé donc dès 18h, et c'est le cas de votre ville de Reims, seront, on l'a appris, prioritaires pour la vaccination. Là, vous vous en réjouissez, Arnaud Robinet ? Bien sûr que je m'en réjouis, parce que cette vaccination, il faut qu'elle soit accessible à toutes celles et ceux qui sont volontaires pour se faire vacciner, et qu'elle soit prioritaire sur les départements, les territoires qui sont fortement impactés par la Covid-19. Mais de la même manière, je crois qu'on ne peut pas se satisfaire de cette bureaucratie médicale en France, qui met de côté également les médecins libéraux, les médecins généralistes et les collectivités. Moi, je tends la main à l'État, je tends la main à l'ARS, je veux mettre à disposition mon centre de vaccination, un centre communal de vaccination qui fonctionne très bien, notamment au moment des vaccinations contre la grippe, et également mettre en place ou ouvrir des équipements municipaux tels que gymnases ou salles municipales pour permettre une vaccination en masse, mettre en place un comité scientifique de vaccination avec les représentants des médecins généralistes, des infirmiers, de l'ARS et également bien sûr du directeur départemental de la sécurité, une cellule opérationnelle pour permettre une vaccination en masse de toutes celles et ceux qui le souhaitent. Est-ce que le dialogue est amorcé sur ce sujet, sur l'ouverture de ces centres de vaccination et sur l'obtention de ces doses de vaccins à Reims par exemple ? On nous a annoncé que la vaccination allait commencer lundi à Reims dans 2 EHPAD, mais au conditionnel, parce que l'ARS, il y a encore 2 jours, n'avait aucune information quant à la livraison des vaccins, notamment dans les pharmacies. Donc nous sommes dans l'attente et lundi, nous accélérons en tout cas le processus et prendrons contact avec l'ensemble des autorités pour faciliter cette vaccination. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé hier, Arnaud Robinet, sans grande surprise, que les lieux culturels ne rouvriraient pas le 7 janvier. Le soutien, les aides aujourd'hui à ce secteur sont suffisants de votre point de vue ? C'est une ville aussi culturelle qui vit et qui aujourd'hui est atone de ce point de vue-là ? Bien sûr, Reims c'est une ville culturelle de scène nationale, un opéra, d'ailleurs une scène nationale qui était l'ancien théâtre de Robert Hossein. Absolument. Bien sûr, nous sommes très attentifs à l'évolution et à ce que vivent les acteurs culturels sur la région. Et sur Reims, nous mettons en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, aussi bien dans le cadre du spectacle vivant, mais également pour l'ensemble des artistes, que ce soit les plasticiens ou autres, les associations culturelles. C'est en complément, bien sûr, des aides de l'État et également de la région et du département. Mais je crois que l'ensemble des acteurs culturels ne souhaitent pas faire l'aumône. Ils souhaitent simplement partager leur travail, travailler et que la culture reprenne vie sur notre territoire. C'est ce que nous souhaitons tous en tout cas. Un dernier mot sur cette rave party. Alors on va de l'autre côté de la France, c'était en Bretagne. Vous avez suivi ces images assez surréalistes de forces de l'ordre tentant de verbaliser au mieux un certain nombre de ces participants. Ils étaient 2500 pour cette fête clandestine, sans masque, évidemment, sans conscience. Comment l'élu que vous êtes et le citoyen réagit pour finir à ce type de situation ? Surréaliste, l'adjectif que vous avez utilisé est parfait. Comment peut-on laisser pendant 3 jours plus de 2000 personnes qui sont agglutinées dans une rave party ? Imaginez si un restaurant ouvrait durant cette période, je ne crois pas qu'on lui laisserait 3 jours avant de fermer. Après, j'ai bien conscience que c'est compliqué d'un point de vue sécurité. Il ne faut pas bien sûr envenimer les choses. Il y avait des gens qui peut être alcoolisés en face, peut-être violents. Imaginez si aussi les forces de l'ordre étaient intervenu plus tôt et qu'il y avait des blessés ou voire même plus grave des décès, on pointerait du doigt l'action du gouvernement. Donc c'est très compliqué, mais en tant que citoyen bien sûr, je suis révolté de voir une irresponsabilité pareille. Merci.